On revient une fois de plus sur ce jugement de la Cour suprême du Canada. Yohann Priolet nous en a parlé en début d'émission. Le plus haut tribunal du pays qui confirme que le juge de la Cour suprême du Yukon, Vital Ouellet, a pu faire preuve de partialité lors de son jugement favorable aux francophones. La Cour suprême du Canada renvoie l'affaire à nouveau devant la Cour suprême du territoire. Notre journaliste Claudiane Sanson à Whitehorse a demandé à Roger Paul, le directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, ce qui allait se passer maintenant. C'est-à-dire que la décision appartient à la commission scolaire francophone du Yukon. Et c'est eux et à eux seuls de trancher. Mais il y a quand même une belle occasion, une belle opportunité, même s'ils doivent recommencer à la case zéro. Il y a quand même les arguments qui ont été avancés. Ça devrait être beaucoup plus rapide parce que les témoins ont été préparés, les arguments ont été préparés. Il s'agit maintenant de faire le point et ça serait une belle opportunité de faire le point justement sur les admissions. On peut revenir à la question d'admission. On peut revenir aussi à la question de construction d'écoles. Et justement, parlant de construction d'écoles, là, il y a beaucoup d'espoir par rapport à la construction d'écoles, de nouvelles écoles. Je ne sais pas si c'est directement relié au fait que c'était devant les tribunaux, mais il nous apparaît que depuis quelques années maintenant, depuis les derniers mois surtout, qu'on fait des promesses à la commission scolaire franco-yukonaise. C'est-à-dire qu'on leur dit que peu importe on leur a dit que peu importe le verdict, qu'on leur construirait une nouvelle école. C'est bien, c'est le ministre de lui-même qui l'a annoncé en ondes à Radio-Canada, je crois. Maintenant, une annonce de la sorte, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça, en grande partie, que la commission scolaire franco-yukonaise est allée en cours. Maintenant, on peut bien promettre la construction d'une nouvelle école, mais dans combien de temps? Et est-ce qu'on est prêt à y mettre une date? Il y a des pourparlers qui sont quand même très positifs entre le gouvernement du Yukon, le ministère de l'Éducation du Yukon et la commission scolaire franco-yukonaise. Pour parler peut-être positif, sans vouloir me répéter, peut-être aussi. Donc, c'était pas le fait qu'il soit allé en cours, ça a peut-être mis une certaine pression. Maintenant, par rapport à la construction d'écoles, ce que la commission scolaire franco-yukonaise, ce que les conseils scolaires n'avaient pas, et on a eu, et là, on a crié victoire dans la cause de Rose des Vents, on a eu gain de cause sur l'équivalence des infrastructures. Et ça, je pense que c'est directement relié à la cause du Yukon. Est-ce que l'école, telle qu'elle est présentement, convient, et si on la compare à l'ensemble des écoles du milieu anglophone, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Et je pense que poser la question, c'est d'y répondre. À ce niveau-là, grande victoire qui va aider, je pense, la cause du Yukon. Et sur une autre note assez positive, on a un autre tour au bâton avec les territoires du Nord-Ouest, parce que les territoires du Nord-Ouest ont fait une demande pour être entendus en Cour suprême. Et en gros, ce que revendiquait et revendique encore la Commission scolaire franco-yukonaise, ce sont à peu près les mêmes revendications qu'a la Commission scolaire des TNO. Et donc, ça serait une belle occasion à ce moment-là de faire valoir nos points. Et puisqu'on doit se rendre vers un nouveau procès, donc nouveau procès d'un côté, la décision appartient au Conseil scolaire franco-yukonais, comme je le disais, mais aussi un autre procès à l'horizon, celui-là en Cour suprême, et j'espère que cette fois-ci, en Cour suprême, on va trancher de façon assez définitive par rapport à nos inquiétudes ayant trait aux admissions, ayant trait à la construction d'écoles, mais la construction d'écoles, je pense que Rose des Vents vient nous aider non seulement au Yukon, mais vient nous aider dans l'ensemble du pays. Donc, c'est pour ça que je disais, on n'est pas emballé par la décision. Elle est unanime, on la respecte, on est un peu déçu. Par contre, il y a quand même beaucoup d'espoir et puis on demeure optimiste. C'était donc Roger Paul, le directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, en entrevue avec notre journaliste Claudiane Sanson.